Alors, c'est quoi l'effet de Doppler? L'effet Doppler est une propriété générale des ondes que l'on observe aussi bien du côté des ondes mécaniques comme les ondes sonores ou alors des ondes électromagnétiques comme la lumière. L'effet Doppler se manifeste généralement lorsqu'on a un émetteur qui se déplace par rapport à un émetteur qui peut être soit fixe, qui peut également se déplacer. Mais ici, nous allons nous concentrer uniquement dans le cas où le récepteur est fixe et nous avons un émetteur qui se déplace et qui envoie une onde sonore vers le récepteur. Et vous donnez les deux formules qui vont nous permettre d'avoir la fréquence du récepteur par rapport à la fréquence de l'émetteur, la célérité de l'onde et la vitesse de l'émetteur par rapport au récepteur. Nous aurons donc deux cas. Un premier cas où il y a éloignement, c'est-à-dire l'émetteur va s'éloigner du récepteur, et un deuxième cas où il y a approche, de l'émetteur par rapport au récepteur. Alors, dans un premier cas, lorsqu'il y a approche de l'émetteur par rapport au récepteur, la fréquence du récepteur va être calculée par la relation fréquence du récepteur égale à la fréquence de l'émetteur multipliée par la célérité de l'onde sur la célérité de l'onde moins la vitesse de l'émetteur par rapport au récepteur. Or, étant donné que la célérité de l'onde, la vitesse de l'émetteur par rapport au récepteur sont des vitesses, étant donné que les vitesses sont positives, on peut donc dire que C moins V va toujours être inférieur à C. Alors, si C moins V est toujours inférieur à C, nous aurons alors le rapport C sur C moins V qui va être supérieur à 1. Dans ce cas, la fréquence du récepteur va être supérieure à la fréquence de l'émetteur. Deuxième cas, si l'émetteur s'éloigne du récepteur, alors la fréquence du récepteur va être calculée par la formule fréquence de l'émetteur multipliée par la célérité de l'onde sur la célérité plus la vitesse de l'émetteur par rapport au récepteur. Étant donné que les vitesses sont positives, on peut donc dire que C plus V est toujours supérieur à C. Ce qui entraîne que le rapport C sur C plus V va toujours être inférieur à 1. Au final, on a la fréquence du récepteur qui va être inférieure à la fréquence de l'émetteur. Les ondes sonores qu'on observe au niveau des ambulances seront une application de l'effet Doppler, puisque l'effet Doppler, on rencontre ça dans la vie de tous les jours, où nous avons une variation des ondes reçues de l'ambulance qui passe par exemple devant nous observateurs. Les fréquences vont changer en fonction que l'ambulance se rapproche de nous ou alors que l'ambulance s'éloigne de nous. L'effet Doppler est également utilisé dans les contrôles autoroutiers. C'est par exemple l'application des radars. Donc nous allons donc utiliser l'effet Doppler pour déterminer la vitesse des véhicules sur nos autoroutes. Alors, quand est-ce que nous allons donc utiliser l'effet Doppler? L'effet Doppler va être utilisé dans nos exercices, dans la plupart des cas, pour déterminer la vitesse de l'émetteur par rapport au récepteur, cas où le récepteur est fixe. Alors, étant donné que nous avons vu deux configurations possibles, peu importe la configuration, que l'émetteur se rapproche ou alors qu'il s'éloigne, on peut déterminer la vitesse de l'émetteur par rapport au récepteur. Prenons le cas où l'émetteur s'éloigne du récepteur. Si nous sommes amenés à déterminer la vitesse de l'émetteur par rapport au récepteur, c'est simple. Nous allons utiliser la relation donnée plus haut. Alors, on va dire fréquence du récepteur égale à FE multiplié par C sur C plus V, ce qui nous permet donc de dire que C sur C plus V est égal à FR sur FE. Nous aurons donc finalement C plus V sur C qui est égal à FE sur FR. Alors, C plus V
égale à C fois FE sur FR, on trouve donc la vitesse V de l'émetteur par rapport au récepteur égale à C FE sur FR moins C. On peut donc factoriser également cette expression par C. On obtient C facteur de FE sur FR moins 1. Alors, si nous sommes amenés à trouver la vitesse de l'émetteur par rapport au récepteur, cas où l'émetteur s'éloigne du récepteur, alors on peut bien appliquer la formule V égale à C facteur de FE sur FR moins 1. Je vous donne rendez-vous pour nos prochaines vidéos. Nous allons parler d'autres notions se rapprochant au cours consacré aux élèves de la terminale scientifique. Merci.